Exercice 6. Valérie dispose de 100 € pour acheter des livres, qu'elle choisit dans deux séries différentes, la série A et la série B. Si elle choisit 4 livres de la série A et 5 livres de la série B, il lui manque 3 euros. Si elle choisit 5 livres de la série A et 3 livres de la série B, il lui reste 50 centimes. Traduire les données par un système détermine le prix d'un livre de chaque sorte. Bon, alors, quel rapport avec la géométrie? Donc aucun, hein, a priori, aucun rapport avec la géométrie analytique. Pourtant, eh ben, ça va être résolu avec la géométrie analytique, pas parce qu'il va y avoir un système d'équations de droite, tout simplement. Alors, c'est tout simplement une mise en équation, donc réfléchissons un petit peu à cette mise en équation. Ce qui nous intéresse, c'est le prix d'un livre de chaque sorte, c'est-à-dire le prix d'un livre de la série A et le prix d'un livre de la série B. Tout simplement en considérant des variables A et B, soit, enfin pas, j'ai dit des variables, je suis trompé, des inconnus, soit A, le prix en euros d'un livre de la série A, et soit B, le prix en euros d'un livre de la série B. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Si elle choisit 4 livres de la série A, ça lui coûte 4 fois A, plus 5 livres de la série B, ça lui coûte 5 fois B. Il lui manque 3 euros. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Au début, elle a 100 euros. Donc, si elle veut dire que ça coûte 103 euros, ça. Puisqu'il lui manque 3 euros, ça veut dire que 4A plus 5B, ça coûte les 100 euros plus les 3 euros qui lui manquent. Et de même, si elle prend 5 livres de la série A plus 3 livres de la série B, alors il lui reste 50 centimes, c'est-à-dire qu'elle a dépensé ses 50 centimes, mais on lui rend 0,50. Et voilà, vous avez obtenu le système de deux équations à deux inconnus. Traduire les données par un système, c'est fait. Maintenant, il faut résoudre le système. Alors, résolvons-le. Alors, ce système, déjà, on va l'écrire un petit peu mieux. 4A plus 5B égale 103. 5A plus 3B égale 99,5. Alors, comment on fait pour résoudre un système? Donc là, la substitution, qu'on a déjà vu, sauf que là, la substitution, c'est pas la bonne méthode. La substitution, c'est bien quand on a une inconnue qui est toute seule, avec un coefficient 1 ou un coefficient moins 1. Là, les coefficients, c'est 4, 5, 5, 3. Donc dans ce cas, on va faire la combinaison linéaire, c'est-à-dire on va multiplier les lignes pour tomber sur un coefficient identique. Donc là, je décide, par exemple, si je veux supprimer les A. Là, les coefficients, c'est 4 et 5. Idéalement, il faudrait qu'ils, s'ils avaient tous les deux le même coefficient, je pourrais les supprimer. Mais c'est pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par 5 toute cette ligne, et je vais multiplier par 4 toute cette ligne. Alors, regardez ce que ça va donner. Je multiplie par 5 toute la ligne. Alors, pourquoi j'ai le droit? C'est une équation, ça. Donc, je peux tout multiplier par 5, ça ne change rien à l'équation. Je multiplie tout par 5, ça fait donc 20A plus 25B égale 103 fois 5, ça fait 515. Et ensuite, en bas, je multiplie tout par 4. Donc, ça nous fait 20A. Le but, c'est d'obtenir le même coefficient devant A. 3 fois 4 plus 12B. Et on n'obtient pas le même coefficient pour B. C'est ça, c'est logique. 99,5 fois 4. Bon, alors 100 fois 4, ça fait 400, auquel je dois enlever 2, donc ça fait 398. Et j'obtiens un système. Sauf que là, maintenant, j'ai les A qui s'en vont. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la ligne 1, je la garde, et dans la ligne 2, donc la ligne 1, je la garde, j'y touche pas. Et dans la ligne 2, je vais enlever la ligne 1. Donc là, 20A plus 12B égale 398, j'enlève toute cette ligne. 20A moins 20A, ça s'en va, c'est étudié pour. 12B moins 25B, ça me fait moins 13B. Là, il n'y en a plus les A. Et 398 moins 515. 398 moins 515, ça nous fait moins 117. Équivaut à. Alors maintenant que j'ai isolé B, je vais obtenir que B vaut moins 117 divisé par moins 13. Alors, vous vérifiez à la machine que 117 divisé par moins 13, ça fait 9.
Moins et moins, moins et moins ça s'en va. 117 divisé par 13, ça fait 9. Du coup, B il vaut 9, alors je peux le réinvestir à l'intérieur. Donc j'ai 20A plus 25 fois 9 égale 515. C'est-à-dire, on continue. Bon, B égale 9, ça c'est acquis. Maintenant, il faut trouver A. Ben, je sais que 20A, c'est égal à quoi? Eh bien, 25 fois 9. Alors, 25 fois 10, ça fait 250. Donc, 25 fois 9, ça fait 225. Et là, j'ai 515. Donc, ici, j'aurai 515 moins 225. Ce qui me fait 290. Équivaut à A égale, ça on a dit que ça faisait 290 divisé par 20, et B équivaut 9. Or 290 divisé par 20, ça vaut 14,5, et B ça vaut 9. Bon, donc on a trouvé la solution unique. Donc, si c'était des équations de droite, on aurait trouvé les coordonnées du point d'intersection, qui seraient 14,5 et 9. Mais là, ce n'était pas des équations de droite. C'était des équations de prix, si vous préférez. Donc ce qu'on a trouvé, c'est petit a, le prix d'un livre de la série A. Donc il faudrait écrire le prix d'un livre de la série A vaut 14,5 euros et le prix de la série B vaut 9 euros. Et là, vous avez répondu à la question. Voilà, fin de l'exercice et fin du chapitre.